Salut! Bienvenue dans la semaine numéro 39. Bienvenue à bord de mon espace famille. Cette semaine, on fait découvrir en fait deux régions. On fait découvrir la région de Rouyn-Noranda et la région de Malartic. Donc, Malartic, c'est un petit village où il y a la très grosse mine à ciel ouvert de Malartic. C'est vraiment impressionnant. On a pu aller sur la tour, monter sur la tour et aller observer tous les étages en fait qui sont déjà creusés pour aller chercher le filon d'or en bas. C'est super impressionnant parce que là où il y a le trou, là où il y a la mine, il y avait le village en fait de Malartic qui a été déplacé. Donc il y a une section du village qui a été déplacée plus loin pour pouvoir avoir cette grosse mine là. Et il faisait clairement pas super beau quand on est allé. En fait, les deux fois, on est retourné comme deux fois à Malartic pour pouvoir tout voir. Et donc, à chaque fois, on est allé, puis il y a eu des grosses orages. Donc, on trouvait ça bien comique de dire qu'à Malartic, cette semaine, il y avait plu beaucoup. Nous sommes allés faire aussi le musée de minéralogie de Malartic. Super le fun. Il y avait même un simulateur de tremblement de terre. On a trouvé ça vraiment spécial à vivre, hein, les gars? C'est spécial, hein? Donc, bon, il me répond pas, là, je pense qu'elle te répond. Mais, donc, vraiment spécial. On a essayé le 4 et le niveau 7 sur l'échelle de Richard. Donc, c'était vraiment spécial à vivre. Bien sûr, un paquet de minéraux dans le musée, donc ça c'était vraiment super génial. Il y avait même un simulateur de fluorescent, donc les garçons pouvaient faire des figures et s'enlever puis ils voyaient encore leur empreinte sur le mur. Donc vraiment plein de petites choses. Là. Il y avait une section dans le plancher, il y avait vraiment comme montré c'est quoi l'intérieur d'une mine. Donc c'était vraiment sincèrement, c'est un petit musée qui a vraiment pas coûté cher pour la famille puis que je vous recommande. À peu près 1h30 de visite, là, puis on a bien aimé ça. Et puis là, on pouvait mettre les roches, en fait, les minéraux. Il y en avait des fluorescents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ensuite de ça, à Malartic, aussi, il y a une belle petite promenade à l'extérieur, là, tout le long, avec une petite cyclable que vous pouvez faire. Donc, c'était vraiment un beau petit village qu'on a découvert, qu'on a bien aimé. Il y avait aussi, on vous met quelques idées de repas aussi à travers tout ça. J'essaie de vous en publier dans la semaine. Souvent, les gens nous demandent qu'est-ce qu'on mange. Donc, entre autres, cette semaine, on a eu une nouvelle petite plante. Dominique a transvidé en fait son jardin dans un nouveau bac. Donc, les garçons ont jardiné en plein milieu d'un stationnement de Walmart. Donc, ça fait partie de la vie de nomade. Et donc, vous voyez notre petit jardinier en herbe. Comment c'est efficace. Donc, on est rendu avec des bons grands plants de tomates quand même assez impressionnants. Donc, comme je vous disais, on a aussi fait la ville de Rouyn-Noranda, qui était un endroit que ni moi ni Alexandre on avait visité. J'ai eu la chance de faire des belles retrouvailles, donc avec des anciennes collègues de travail de Tupperware, que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu, donc j'étais vraiment contente de les voir. Il y avait une belle rue aussi, il y avait comme deux rues fermées qui étaient des rues piétonnières, qui étaient vraiment le fun. Donc, on s'est promené là, il y avait personne pour vrai, là, on était quasiment seul au monde. C'était vraiment intéressant de vivre ça. Il y avait un piano aussi public, donc vraiment cool. Rouyn-Noranda est dans nos top fleurs aussi. Dominique a constaté qu'il y avait des belles fleurs. Là, Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Amos. C'est vraiment trois villes là, qui prennent vraiment soin de leurs fleurs et où la température est plus basse, donc ça leur permet vraiment d'aller chercher leurs fleurs à leur maximum. Belle petite place publique aussi, là. Il y avait un piano, les enfants pouvaient jouer dessus, piano public, avec une belle fontaine. Bref, on s'est amusé à découvrir la région avec des petits attraits et on peut faire un mini-golf gratuit en plein centre-ville finalement. Donc vraiment, moi je vous le recommande, là, ceux qui sont en vacances. C'est vraiment des régions en fait que les gens ne sont pas portés à aller, mais pourtant qu'il y a plein de belles petites choses à découvrir. Et ben beaucoup moins de touristes aussi, donc beaucoup moins de monde, donc c'est super agréable. Et on n'a pas discuté à se stationner, on n'est pas pris dans plein de gens à pas savoir où se mettre. Super belle mosaïque sur l'œuvre de Richard Desjardins. Merci chérie. Donc moi il est long, mais vraiment impressionnant, c'est tout le long du viaduc et ça paraît pas, mais c'est le viaduc il est plein de lignes là, tu sais, c'est tout je sais pas comment dire ça là, il y a comme des petits creux et des crevasses là, puis ça paraît même pas dans l'œuvre tellement que c'est bien fait. On a pu aller voir aussi un jardin botanique gratuit
dans Rouyn-Noranda. Vraiment, Dominique qui a trouvé son compte haut la main. Donc, il y a des milliers de photos qui ont été prises là. On a vu aussi une belle petite famille de canards qui sont venus full proche de nous. Donc, vraiment un bel endroit. En plein milieu de la ville aussi, là, je trouvais, c'est vraiment le fun quand ils mettent ça à la disposition de dans la municipalité. Là, puis, tu voyais que c'était vraiment super bien entretenu, super bien fait. Donc, vraiment, c'était vraiment génial. Moi, en tout cas, on a vraiment adoré. Puis, annexement, avec ça, là, il était annexé aussi un jardin de grosses roches, de gros minéraux. Pas très loin non plus. En fait, c'est pas compliqué. Rouyn-Noranda, on l'a fait à vélo. Oui. Donc, on l'a pédalé au complet. C'est pas plat, par exemple. Non, c'est pas plat. Nos petites cuisses ont travaillé très fort. On en a même brisé un vélo. Mais vraiment, c'était le fun. C'était accessible à vélo partout. C'est là qu'on a trouvé notre neige. Bon, pour ceux qui se le demandaient, non, il n'y a pas de neige en Abitibi en ce moment. C'est en arrière de l'aréna, mais Alexandre trouvait ça beaucoup trop drôle. Il y en a une couple qui ont pogné. Oui, il y en a une couple qui ont pogné. Puis c'était comique aussi du fait qu'on a comme vraiment eu les pieds dans la neige depuis le mois de novembre passé. Là, c'est quand même assez intense. Toute la neige et le froid qu'on a pogné. Donc, ça c'était juste comique de vous déposer cette photo-là. Il y avait une belle petite plage aussi où on avait une maman avec ses petits canetons, trop chou! Puis, c'est là aussi que pendant que nous, on se prélassait à la plage, Alexandre a eu une entrevue en anglais avec... oh mon Dieu, c'est CJAD 800. Donc, Montréal. Donc, j'ai pas été assez wise. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé après. Est-ce qu'on peut se réécouter l'entrevue d'Alexandre et tout ça? J'ai pas été assez vite, genre, pour l'enregistrer en direct sur un autre cellulaire. Bref, on en a pris des petits bouts. Je pense qu'on vous en a mis quelques petits bouts, en fait, à la fin. S'il y a pas de triché. Ah, il y avait triché. Donc, on va mettre ça dans les bonus à la fin. Mais, donc, des petits bouts d'entrevue. Vraiment là à vélo c'était extraordinaire. On a visité aussi, en fait on a fait le tour du lac par la piste cyclable, la chute qui est la fontaine qui était elle était belle la fontaine, elle était vraiment impressionnante. Donc clairement ça a été un bon 40 km de vélo total en 2 jours. On est allé voir le musée d'art, la bibliothèque. Souvent, c'est ça aussi, tu sais, souvent les gens se demandent qu'est-ce que vous faites tout ça. C'est sûr qu'on a des activités vraiment différentes. Donc, ça fait en sorte que ça nous permet de voir des choses différentes des autres personnes. Donc, la bibliothèque aussi qui nous a vraiment impressionnés. 2 planchers, il y avait un stage pour faire des lectures publiques avec de l'éclairage. Il y avait une zone de Lego, une zone virtuelle. Il y avait une zone d'ordinateur. Pour vrai, il y avait une zone de jeux de société. Sincèrement, les bibliothèques du coin ici, là, Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, sont vraiment impressionnantes dans leur installation. Des beaux coins de lecture, c'est vraiment le fun à aller voir et à découvrir. Les enfants, ça leur fait beaucoup de bien d'aller voir ce genre d'activité. On est allé voir aussi le magasin général du Moulon, qui est vraiment, dans le fond, une réplique là, exacte de ce qu'il y avait à l'époque. Donc, ils l'ont juste reconstruit parce qu'il avait été laissé à l'abandon. Mais c'était vraiment le fun pour les enfants. En plus, il y avait 3 animateurs extraordinaires. C'était le fun de voir, de comprendre qu'est-ce qui avait évolué, qu'est-ce qui avait changé, qu'est-ce qui était encore existant aussi. Donc, on est allé voir cette visite-là aussi. Puis encore là, une activité pas trop chère pour la famille. Dominique qui revient sur le flat, donc qui a brisé son dérailleur. Et maman qui a la roue tout croche aussi. Bref, voilà, ça fait partie des joies de voyager nomade. Ça, c'est le parc national d'Agabel en Abitibi. Donc, super beau parc. On est allé faire le pont suspendu et l'escalier en colimaçon. Donc, si jamais vous cherchez c'est quoi, c'est vraiment ces deux trails-là qu'on a, ces 2 sentiers-là qu'on a fait. C'était vraiment super beau. C'était quand même moyen. C'était quand même assez difficile, là, niveau moyen, je vous dirais. Clairement, bon, après nos 2 journées de vélo aussi, tu sais, 40 km qu'on avait déjà dans le corps, c'est sûr qu'on s'est pas aidé en allant faire ça la journée d'après. Mais ça nous a tellement fait du bien. On avait un mini peu l'impression de retourner dans nos amours de l'île de cet hiver et des valeurs, dans le fond, dans lesquelles on veut emmener les enfants, finalement. Donc, donc ça a vraiment fait du bien. Vraiment, c'est des décors qui nous ressemblent plus. Il y avait les petites rivières, le son des oiseaux.
Bon, vous voyez qu'avec les sourires, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer longtemps que ça nous a vraiment tout fait du bien. Total, on a fait peut-être un 10 km. Non, même pas 10 km de marche? Non, 6 peut-être. Ah bon, 6 km environ. L'escalier, c'est vraiment impressionnant, sérieusement. Là, on avait une vue incroyable au loin. Le feeling aussi de descendre dans l'escalier, il y avait plein de papillons aussi. Ça aussi, là, quand on est arrivé au parc de Gabelle, là, il y avait vraiment beaucoup de papillons. Vraiment beaucoup. Donc ça, c'était vraiment chouette à vivre. Les enfants ont trouvé ça bien le fun aussi. Donc, vous voyez comment c'est beau, là. Puis, tu sais, même là, les images rendent jamais justice de ce qu'on voit, là, pour vrai. Là. Donc, vraiment, si jamais vous venez dans le coin, une activité absolument à faire. Parlant d'animaux, on est quand même assez surpris. On voit pas vraiment beaucoup d'autres choses que les papillons. Regardez comment c'est beau. On a vu, par contre, des grues, des grands oiseaux qui ressemblent à des grands hérons. Donc, les grues qu'on avait vues, en fait, en migration cet hiver, sur l'île. Donc là, on les a vus dans le champ. On pensait que c'était un chevreuil. Ça vous donne une idée comment c'était gros. Donc, on a besoin d'une aussi. Mais là, malheureusement, il était trop loin. Puis l'image ma photo est vraiment trop floue. Donc, on les a pas mis. Mais c'est le seul animal présentement qu'on a vu. Les seuls animaux sauvages qu'on a réussi à revoir. Mais bon, on garde espoir. On est quand même assez en société présentement. On va s'éloigner tranquillement en montant vers la baie James. Donc, on devrait avoir des nouveaux animaux sauvages qu'on va pouvoir capter puis admirer. C'était vraiment des beaux petits sentiers. Ça, c'est encore toujours dans le parc d'Agabelle. Donc, des beaux petits sentiers aménagés. Des fois, c'est dans la roche. Des fois, c'est dans la terre. Donc, ça nous a fait vraiment du bien. Là, on s'est tout regardé. On a tout fait comme ouais. Et, soi-disant, en passant, bon, vous voyez comment c'est magnifique. Mais, qui dit bord de l'eau, forêt, gros insectes. Hein, tout le monde font des blagues avec les gros insectes de l'Abitibi. Mais on a réussi à avoir une pas pire araignée. Impressionnante. Disons-le, elle était quand même assez impressionnante. Donc, vous voyez, alors voici notre nouvelle amie. Clairement, je l'aurais pas voulu dans ma maison, celle-là. C'était un 2 par 6 en passant autour d'elle. Ouais, fait que c'était quand même impressionnant, là. Bref, voilà. Alors, on a continué à rouler pour se rendre vers Amos. Donc, en s'en allant vers Amos, on est arrêté au centre d'interprétation de l'Esquerre. Il faut pas dire esquer, hein, Esquerre, et qui est donc la source naturelle d'anciens glaciers. Donc, les garçons ont pu remplir leur bouteille d'eau directement à la source. Sachez qu'en temps normal, on peut aller visiter la compagnie SK, donc l'usine. Donc là, ce que vous voyez, c'est un début d'image de Amos. On est allé aussi retrouver, en fait, les racines familiales à Alexandre, donc revoir la maison des grands-parents paternels, l'arrière-grands-parents paternels des enfants. J'ai-tu bien dit? J'espère que oui. Donc, on est chez la tante. On a pu voir aussi la tante à Alexandre, tante et oncle à Alexandre. Donc, ça faisait des belles retrouvailles. C'était le fun. Ils ont un beau chalet. Les garçons ont largement profité du chalet. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment un chalet rustique. Ça a montré plein de belles choses aux enfants qui, je trouve, sont malheureusement qui disparaissent et qu'on trouve de moins en moins. Donc, on s'est fait une journée de pêche incroyable. Donc, si jamais t'es déjà tanné de m'entendre parler, non, tu veux voir les bloopers cette semaine. Parce que je me suis énervée à la pêche. Donc, ouais, ça a été vraiment... c'est dur à décrire, mais c'est ça. En plus, les enfants, ils sont super chanceux. Là, je veux dire, canot, kayak, pédalo, la planche à voile, les cannes à pêche. Je sais, mais il y a tellement des jeux de bois, plein de jouets que les enfants avaient pas. Ils ont joué aux pichenottes. Ils ont vécu vraiment un super beau moment. On est allé 2 jours, en fait, samedi, dimanche. De là, notre petit retard... regardez comment c'est merveilleux, ça n'a juste pas de sens. Donc, de là, notre petit retard de publication, parce qu'on était tellement dans le moment présent du chalet qu'on était comme incapable de se donner le coup péteux pour faire le montage. On était vraiment trop zen, trop dans le moment présent de ce beau moment-là à partager avec l'oncle et la tante à Alexandre. Donc, c'était vraiment génial. Donc, Alexandre, il a pris des images un peu du lac Arthur, un peu sur toutes ses coutures. Vous montrer un peu c'est comment. Et voilà, donc les pêches commencent à apparaître. Donc, brochet doré, perche chaude, barbotte. On a vu des lacs. Ouais, c'est ça, on a vu des lacs. Non, mais c'est le fun parce que même là, les enfants commençaient à prendre vraiment goût à la pêche. Dominique est un fervent mangeur de poissons aussi, donc il a pu vraiment découvrir plein de poissons
qu'on ne consomme pas nécessairement. Donc, ça aussi, il était bien content. Donc, oui, on a passé des beaux moments. On a vraiment passé des moments. Je regarde ça, je suis comme, je redeviens comme un peu relax, zen. Donc, voilà, regardez. On a vraiment essayé aussi, là, les températures, voilà, qui ont vraiment changé. On avait le calme plat. Il nous a mouillé dessus des torrents d'eau. Il a venté avec cornet bleu. Après ça, pouf, ça retombait. Plus rien pantoute. Donc, et oui, ceux qui remarquent notre style vestimentaire aussi. Vous voyez qu'on a rallongé un peu les manches, donc on est dans une période quand même fraîche en ce moment là. Il y a comme une zone de froid qui nous passe dessus, donc on est en pantalon pour coton watté, puis il fait pas super chaud. Et regardez comment notre belle journée s'est terminée. Alors sur ça, je vous laisse rire avec les bonus. Ciao! Salut! Là c'est là où tu dis tiens ma chouette. Vas-y Rafi. Ok, arrêtez le bruit. C'est le club des percussions. Of four, his family of six lives in a 10-year-old school bus. They've been living a nomadic lifestyle and traveling the country, as you've just heard. Alexandre, how much longer do you want to do this? How much longer do you think your family will be out on the road, enjoying nature, homeschooling, and all of that? We don't have plan about that because every time we make plans, we just bad or something happens, we cannot do what we expect to do. So the only plan we have is to go maybe south this winter if the borders open, and if they stay closed, we're gonna go back in Vancouver Island. But we don't have time to travel, we don't have plans. We arrive in the city and just check on Google and we have this to do, we have this to do, And how much does it how much does it cost? How have you been paying for this? Like, is it savings basically that you're running on? Are you using your savings? Like, how are you paying? You know, because are you working right now? Like, how are you surviving money wise? I'm not working right now. I just sold the house and everything. So the cash we made with this is our money to travel. But eventually we're gonna need to work